Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, un passage classique que nous connaissons fort bien, mais nous allons spécialement donc nous y attarder aujourd'hui. Jean chapitre 14, verset 1er, et le titre de ce message s'intitule « Beaucoup de demeures ». Beaucoup de demeures. Donc Jean 14, versets 1 et 2. Jésus va dire que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole merveilleuse et nous voulons te glorifier pour les grandes vérités qui sont là, encourageantes, Seigneur, pour chacun de nos cœurs qui parfois sont défaillants dans le désert de ce monde, dans les batailles, dans les luttes, les difficultés, Seigneur, ou même parfois les doutes. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions continuer à persévérer en toi et jusqu'à la fin. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Beaucoup de demeures. Nous avons là ce soir devant nous un message qui amène la guérison pour les cœurs troublés. Même pour le chrétien, même si ça fait 30 ans, 40 ans, alors il y a que nous marchons avec le Seigneur, nous avons besoin de nous rappeler certaines choses de base que le Seigneur nous a accordées. Donc, parfois, lorsque l'avenir est très sombre pour nous, devant nous, chrétiens, lorsqu'il y a un trouble ou un cœur qui est troublé, eh bien, il existe une guérison. Et si nous sommes devant un avenir rempli d'appréhension, eh bien, nous devons avoir une foi solide, dirigée dans le sens de Jésus-Christ. Tout le temps, se diriger vers Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'il est, rappelons-le, il est Dieu, il est la vérité, il est digne d'une telle foi, il est digne, il a la hauteur d'une telle confiance qu'on peut lui accorder. N'oublions pas qu'il est appelé le Dieu vivant et vrai. Le Dieu vivant et vrai avec 2 V comme victoire. Amen. Vivant et vrai. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, que de fois, il nous a montré sa miséricorde. Amen. Rappelez-vous simplement, alléluia, il y a peut-être pas très longtemps, comment il a montré sa grande miséricorde envers vous. Eh bien, cette bonté, nous ne pouvons pas l'oublier. Rappelons-nous que les hommes qu'on appelle de foi sont morts dans la foi. Ce qui veut dire que jusqu'à la fin, ils avaient la foi dans leur cheminement et le moment de leur mort, ils avaient encore la foi. Et c'est cela qui est très important. Lisons-le dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 13. On nous a parlé de plusieurs héros de la foi. Et au verset 13, il est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Pourquoi? Parce que les choses promises, eh bien, sont promises pour le ciel, pour l'éternité, là-haut. Vous voyez, c'est pas sur la terre que nous les recevrons. Donc, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues, par la foi, évidemment, et ils les ont salués de loin, comme nous aussi. Et nous reconnaissons, comme eux, ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi, ceux qui tiennent un tel langage, un langage semblable, montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. S'ils avaient voulu, voyez, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Une cité, une ville, gloire au Seigneur. Donc, on peut vraiment, je dirais, s'appuyer totalement sur les paroles du Seigneur qu'il a déclarées sur la vie future, la vie bénie. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi.
Voyez, il existe beaucoup, de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Et la petite phrase, si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Oui, ça veut dire que c'est réel. Il a dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Donc, on peut vraiment s'appuyer totalement, complètement sur les paroles de Jésus par rapport à ce qu'il nous a promis sur la vie future, la vie bénie. Et le présent actuel, eh bien, n'est que le vestibule, je dirais, le vestibule, cette grande et merveilleuse vie qu'il nous a promise pour l'éternité. Ça sera la grande vida, vous voyez, ça sera la grande vie, là-haut dans la gloire éternelle. Que votre cœur ne se trouble pas. Combien souvent votre cœur se trouble? Et je dis le contraire, voyez, comme très souvent la parole de Dieu va dire, cette petite expression, ne crains pas. Voyez, ne crains pas ou ne craignez pas. Cela revient régulièrement au travers de tous les livres de la Bible où le Seigneur, évidemment, veut nous consoler. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai, je serai un habitant, je serai un citoyen. J'habiterai où? J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, là-haut dans la gloire et pour toute l'éternité. Et nous avons cette espérance qui bat dans notre cœur, voyez, l'espérance de la vie éternelle. La vie éternelle. Ça veut dire une vie qui ne finit plus, une vie qui n'aura aucune fin, une vie qui durera. Cette espérance de vie éternelle, eh bien, l'épître de Tite nous dit au premier chapitre qu'elle a été promise dès les plus anciens temps. Par qui? Par le Dieu qui ne ment pas. Par le Dieu qui ne ment pas. Ce Dieu qui ne dit aucun mensonge nous a promis la vie éternelle. Elle a été promise dès les plus anciens temps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le ciel, c'est la maison. Le ciel, c'est la maison. Jésus a dit la maison de mon Père. La maison de mon Père. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Le ciel, c'est la maison. Ça nous parle évidemment, je dirais, de joie, de paix, de tranquillité, tous les mots qui sont rattachés à la maison. Rappelez-vous quand vous étiez petit et la maison. Voyez, peut-être que déjà vous avez dans votre esprit le genre de maison dans laquelle vous avez été élevé, voyez, avec tous ces attachements, avec tous ces souvenirs chaleureux, évidemment. Donc, eh bien, la maison de mon Père. Il y a une force dans ces mots. Il y a de la puissance dans ces mots, quasiment magique. La maison de mon Père. La maison de mon Père, voyez. Évidemment, on sait que ces mots, ces paroles sont capables d'attirer ceux qui sont perdus, ceux qui errent, ceux qui sont, même depuis les extrémités de la terre, ils vont être attirés vers la maison du Père, la maison de mon Père, voyez. Et ça donne, quand on a ça dans le cœur, quand on a cette espérance dans le cœur, et ça va donner de la force aux navigateurs chrétiens qui se trouvent au milieu de l'océan, dans la tempête. Il sait que s'il meurt, eh bien, s'il se noie ou quoi que ce soit, il s'en va vers la maison du Père. Ça encourage ces mots. La maison du Père, ça encourage le soldat qui peut-être est quelque part sur un champ de bataille dans le monde et il ne flanchera pas. Et peut-être que s'il est chrétien, eh bien, il se rappelle que là-haut, il y a une maison qui l'attend. Et souvent, les soldats sur les champs de bataille ont gardé une photo quelque part dans leur gilet, au travers des balles, au travers de la mitraille. Ils peuvent ouvrir. Alors, il y a, regardez la photo de leur épouse, la photo de leurs enfants, la photo de la maison familiale, ça les réconforte. Ça donne un nouveau courage. Et nous devons nous rappeler la maison du Père qui nous attend au milieu de la mitraille de ce monde, au milieu de la guerre, au milieu des difficultés, au milieu de la pourriture, la saleté, la boue des rues. Voyez, nous devons nous rappeler et sortir notre veste alors que nous sommes dans la tranchée. Alors il y a la vision de la maison du Père.
Alléluia. Et c'est cela qui nous encourage. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup, beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Amen. Ça donne de l'endurance, ça adoucit le cœur, alléluia, qui parfois pourrait flancher. Ça apporte une certaine buée parfois dans les yeux, alléluia, de celui qui est tellement fatigué, qui se dit, Seigneur, viens m'aider s'il te plaît. Viens m'aider, je n'y arriverai pas sans ta grâce, sans ton secours. Alléluia. Dans une certaine guerre, un jour, il y a eu la fanfare qui a joué dans les tranchées. C'était des Anglais qui se battaient et la chant était « Home, sweet home ». Alléluia. Et ça a été donc joué comme cela, la fanfare, c'était la nuit que ça a été chanté. Et on entendait ici et là dans les tranchées des sanglots qui ont passé au travers de toute l'armée. Home, sweet home. Des soldats qui étaient fatigués de combattre, fatigués de souffrir, fatigués de voir leurs compagnons tomber à côté, morts, voyez. Et lorsque la fanfare a entonné « Home, sweet home », ils se mettent à pleurer. Et c'est bon de pleurer. Parfois, comme chrétien, vous avez le mal du pays. Parfois, alléluia, vous dites, Seigneur, quand est-ce que ça va finir cette histoire? Quand est-ce que je vais arriver là-haut? Je vais être chez moi. Je suis fatigué de ce monde, Seigneur. Ce n'est pas ma place. Je suis un étranger. Je suis un voyageur. Ce n'est pas chez moi, Seigneur, ici-bas sur cette terre. Qu'est-ce qui constitue la maison? Qu'est-ce qui constitue une maison? Eh bien, ce n'est pas uniquement le lieu où elle se trouve. Ce n'est pas uniquement la localisation de la maison. Ce n'est pas uniquement le genre de construction de la maison, mais la maison, ce qui constitue la maison, ce sont les bien-aimés. Ce sont les bien-aimés, les frères, les sœurs, papa, maman, les petits-enfants, voyez. C'est ça qui constitue la maison, les bien-aimés qui ont déjà vécu à cet endroit. Et peut-être que maintenant, ils sont éparpillés, voyez, au travers de la terre. Peut-être que déjà même certains sont morts. Et peut-être cette famille ne sera maintenant plus jamais réunie comme elle était lorsqu'on était petit à la maison. Voyez. Pour certains, la maison, c'est simplement un simple abri de berger dans les montagnes. Mais pour ces gens-là, c'était la maison du Père. Voyez. Pour d'autres, c'était peut-être une hutte là-bas au fond des forêts africaines. Mais c'était la maison du Père. C'est là où papa et maman se trouvaient. Voyez. Et quand on pense à cela, il y a toutes sortes de sentiments qui viennent, qui montent dans notre esprit, et parfois même des pleurs qui montent dans nos yeux. Et là, pour certains, si c'était un simple abri de berger là-haut dans la montagne, eh bien c'est là que la personne habitait avec la maman, avec les frères, avec les sœurs. Ils demeuraient là. C'était la maison. Il y avait l'épouse. C'est là où les enfants demeuraient. Ainsi pour le ciel. Ainsi pour le ciel. De la même manière pour le ciel. Pensez à une grande famille composée de nobles enfants de tous les âges, depuis le plus petit jusqu'au peut-être un jeune homme qui s'est lancé en affaires et qui, après une longue séparation, vient passer quelque temps dans la vieille maison ancestrale. Il revient dans la maison de ses vieux parents. Peut-être ils ne sont plus là, voyez. Peut-être que les deux sont morts. Elle est située là-bas, dans une région éloignée. Et ça peut vous donner une certaine idée de ce que ce sera quand la famille entière de tous les rachetés se rassembleront à la maison. À la maison du Père. Dans la maison du Père. Alléluia, gloire au Seigneur. Toute réserve cette journée-là sera partie. Il n'y aura plus de réserve. Notre cœur va éclater. Il n'y aura plus de timidité. Il n'y aura plus de retenue. Il n'y aura plus d'émotion gardée ou contenue. Non, on va pleurer. On sera dans la maison du Père. Toute la famille sera réunie. Jean a dit, après cela, je regardais, voici une grande, une immense foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, et se tenait devant le trône.
famille sera réunie dans la maison du Père. La maison du Père. Dieu nous a laissé tout le souvenir de ce qu'était la maison pour que nous puissions deviner, supposer ce qui nous attend. Ce qui nous attend. Dieu nous a laissé dans nos cœurs tout le souvenir de ce qu'était la maison pour que nous puissions avoir le mal du pays. Pour que nous puissions pleurer quelquefois. Seigneur, quand est-ce que tu viens me chercher? Il y a un proverbe allemand qui dit « Heureux ceux qui sont malades de la maison, car ils vont atteindre la maison. » Amen. On va l'atteindre. On va y arriver. Parfois on se dit « Seigneur, je suis en train de vivre un rêve, est-ce que c'est du réel? Est-ce que, hein, on a tellement parlé de toi, je te prêche, hein, j'ouvre ma Bible tous les jours, mais on n'est pas encore arrivé. On est encore en train, c'est comme si j'ai fait du surplace. Depuis 40 ans, je n'ai pas fait gros progrès. Hein, je suis au même point, je dirais, je suis encore sur la terre. Hein, je n'ai pas mis mon cou quelque part au-dessus des nuages. Je suis encore en dessous, voyez, et je marche encore par la foi. Le ciel, c'est la maison du Père. Le ciel, c'est très spacieux. C'est très spacieux. Il y a plusieurs, en anglais, many, beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. On ne lésine pas là-haut dans le ciel sur la capacité d'accueil, sur la capacité de logement. Il n'y aura pas de pénurie de logement dans le ciel. Il y a beaucoup de demeures. Hallelujah. Beaucoup de demeures. Vous savez, dans le vieux temple à Jérusalem, il y avait des cours à l'époque très spacieuses. Il y avait de longs corridors avec des grandes colonnades. Il y avait des chambres innombrables, toutes sortes de salles innombrables, où une vaste multitude de Juifs pouvaient loger jour et nuit dans le temple. Voyez, dans le temple. Les enfants pouvaient se rassembler, ils pouvaient chanter autour de leur enseignant, de leur rabbi préféré. Il y avait des aveugles même, il y avait des paralysés qui pouvaient s'y abriter, protégés contre la chaleur, évidemment, du Moyen-Orient ou les tempêtes qui pouvaient arriver. Et là, dans les parvis du temple, à l'intérieur du temple, les sacrificateurs et les lévites vivaient là en très grand nombre, des milliers, en très grand nombre. Les paroles de Jésus, quand Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de demeures dans le temple de mon Père, dans la maison de mon Père. Eh bien, les paroles du Seigneur Jésus suggèrent un peu ce genre d'atmosphère. Le ciel contiendra aussi d'immenses foules, sans être serrés les uns contre les autres ou entassés comme des sardines dans une boîte, vous voyez. Non, il y aura de la place pour tout le monde. Beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Tous ces gens vont grouiller, tous ces gens vont bouger au milieu d'une foule d'anges, d'archanges, de chérubins innombrables. Il y aura une multitude de rachetés que personne ne pourra compter. Tellement il va y en avoir. Tellement il va y en avoir. Apocalypse 7, verset 9. Que personne ne pouvait compter. Les enfants seront aussi nombreux que les grains de sable sur lesquels viennent s'écraser les vagues de l'océan. Il va y en avoir, voyez. Ils seront aussi nombreux que les étoiles qui brillent dans la voûte céleste la nuit, qui clignotent, hein, qui scintillent, qui nous lancent des clins d'œil là-haut au-dessus de nos têtes. Voyez, il y aura suffisamment, il y aura assez de place pour contenir tous ces gens et des millions de plus, et des millions de plus.
Et il y aura encore de la place. Et il y aura encore de la place. C'est ce verset que l'on trouve dans Luc, chapitre 14. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Gloire au Seigneur. Siècle après siècle, des foules immenses de gens, évidemment, sont sauvés. Beaucoup de gens, à chaque génération. Voyez? Et il y a encore de la place. Ne pensons pas qu'aujourd'hui, c'est fini. Voyez? Tant qu'on est sur la terre, il y a encore de la place dans le ciel. Beaucoup de place. Voyez? Pour ceux qui doivent être sauvés à la fin des temps. Le cri a été lancé. Encore beaucoup de place. Encore beaucoup de place. On sait que lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'y avait pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie. Mais là-haut, dans le ciel, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Voyez? Pour les membres de ma famille qui ne sont pas encore sauvés et pour lesquels je prie depuis des années, ils vont venir au Seigneur. Ils vont se repentir. Je le crois, Dieu ne me permettra pas de prier pendant des années pour qu'ils soient en enfer. Non! À nous de persévérer dans la prière. À nous, évidemment, nous les verrons là-haut, dans la présence du Seigneur. Ils vont se repentir. Continuons à prier en leur faveur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le cri a été lancé. Il y a encore beaucoup de places, de nombreuses demeures. Amen. Ils ne sont pas toutes louées encore là-haut. Amen. Vous avez fait votre réservation? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Encore. Amen. L'orchestre céleste n'est pas encore plein. Alléluia. Il y a encore de la place. Alléluia. Même dans l'orchestre, pour les musiciens. Le complément du sacrificateur n'est pas encore complet. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y en a encore d'autres sacrificateurs pour le Seigneur. Ne croyez pas à ces petites âmes petites et étroites qui veulent nous faire croire que le ciel est un petit lieu pour des personnes uniquement sélectionnées. C'est immense. C'est pas petit. C'est immense. Gloire au Seigneur. Il va falloir peut-être, je dirais, 50 000 ans pour aller d'un bout à l'autre. C'est immense. C'est glorieux. C'est Dieu qui a créé des milliards d'étoiles. A peut-être créé une galaxie juste pour vous. Qui sait? Qui sait ce qui nous attend? Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je vous ai préparé une place. Vous ai préparé une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous y serez aussi. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. Merci Seigneur. Ça sera bien plus merveilleux que vous n'avez pu jamais imaginer. Gardez votre cœur branché sur Jésus. N'écoutez pas ce monde avec ses voix factices, ses voix mensongères, ses voix impures et séductrices. Non. Chers amis, le ciel est un grand lieu. Gloire au Seigneur. Dites à ces gens-là, s'ils vous disent, c'est tout petit là-haut, qui ne connaissent pas le cœur de votre Père. Le cœur de mon Père est un cœur immense, large, comme l'océan. C'est un grand Dieu, un Dieu merveilleux. Chers amis, notre Dieu est digne de lui-même. Il est à la hauteur de sa personne même. Il fera des choses non pas à la hauteur de la terre, mais à la hauteur du ciel. Nous sommes tellement habitués à la grandeur de la terre, à la petitesse de nos rues, de nos logements. Nous sommes comme je dirais, comme des pingouins dans des cabanes d'oiseaux. Voyez, là-haut, c'est des demeures, beaucoup. Gloire au Seigneur. Peut-être qu'il y aura, je ne sais pas, 1000 kilomètres avant le prochain voisin. J'espère que non. Mais peut-être au moins, il y a un certain espace pour qu'il y ait de la place. Il va y avoir de la place. Et on pourra se déplacer à une vitesse fantastique, là aussi, dans la gloire éternelle. Pas besoin de voiture, pas besoin d'avion. Gloire au Seigneur. Vous n'aurez qu'à penser, pouf, vous serez rendu chez votre voisin. On aura des capacités inimaginables, comme Jésus-Christ, après sa résurrection. Nous n'avons pas encore vu cela. Nous n'avons pas encore vu une capitale. Seulement la capitale, qui a 2200 km de long, simplement la capitale. Vous voyez, le pays est bien plus grand. La capitale d'un pays, c'est une petite localisation.
Même si la capitale a 2 ou 3 millions de personnes, hein, le pays peut s'en aller bien plus loin, à 4 ou 5 000 kilomètres plus loin. Et si la capitale a 2200 kilomètres de long, de large et de hauteur, imaginez, alors il y a cette capitale suspendue là-haut dans les étoiles, comment le pays est merveilleux, le pays est glorieux. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Alléluia. Jésus là-haut dans la gloire verra le travail de son âme et il rassasiera ses regards. Isaïe 53. Il verra le travail de son âme. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Il sera satisfait quand il nous verra tous réunis, toute la famille au complet, là-haut, dans la gloire éternelle. Et Jésus arrivera devant le Père, après être venu nous chercher, et dira, Père, me voici moi et tous les enfants que tu m'as donnés. Ces milliards de gens rachetés par le sang de l'agneau divin. Me voici, Père, moi et les enfants que tu m'as donnés. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Alléluia. Psaume 45, qui commence par des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Cantique d'amour. Et dans ce cantique, psaume 45, il y a la reine du ciel, qui n'est pas Marie, mais qui est l'Église de Dieu. Toute resplendissante, et la fille du roi à l'intérieur du palais. Toute resplendissante. Ne pensez pas que nous arriverons dans le ciel tout, je dirais, en s'attendant à des coups. Non, quand vous êtes resplendissant. Alors, vous êtes resplendissant. Et l'Église de Christ sera resplendissante là-haut dans la gloire éternelle. Le ciel, c'est la maison du Père. Le ciel est très spacieux et le ciel est rempli de variétés. Rempli de variétés. Ce ne sera pas comme une seule grande salle, un seul immense hall, voyez, une seule grande maison. Non! Il y aura des milliers et des millions de maisons dans la gloire éternelle, des myriades de demeures, toutes mises en place de façon différente. Il y a beaucoup de demeures. Il y en aura une pour celui ou celle qui aime chanter, le doux chanteur. Il y en aura pour les petits, pour leurs enseignants. Il y en aura pour l'étudiant qui étudie dans les profonds mystères de Dieu, qui veut connaître, comme Esdras, la parole de Dieu. Il y aura une maison pour ceux qui auront besoin de plus d'instruction sur les mystères de Dieu. Il y aura de l'instruction là-haut, voyez. Il y en aura aussi, je dirais, pour ceux qui aiment l'eau, ceux qui aiment les oiseaux. Il y aura des endroits, des vergers, des fruits, des arbres fruitiers, toutes sortes de choses merveilleuses. On ne peut pas imaginer le paradis comme un désert du Moyen-Orient, comme le Sahara. Voyez. Vous avez déjà imaginé le paradis comme le Sahara, juste du sable. Voyez. Non. Il y aura de l'eau, il y aura des sons, les oiseaux vont chanter, il y aura toutes sortes, je crois, d'animaux que le Seigneur a créés là-haut dans la gloire pour notre joie. Simplement, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. La vie du ciel, les paysages du ciel, les scènes du ciel, les décors du ciel seront aussi variés que les aptitudes et les capacités des âmes. La musique là-haut ne sera pas monotone. Vous n'entendrez pas du rock, je vous le dis tout de suite, au ciel. Voyez. Mais il y aura d'immenses chorales, merveilleuses. Et tout sera pour glorifier Jésus-Christ.
jamais l'homme. Tout pour le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. La musique, eh bien, sera accomplie par d'immenses symphonies en chœur. C'est comme une maison où les parents, je dirais, prennent un très grand plaisir à développer les goûts spéciaux de leurs enfants. Il y a un enfant qui est doué pour le dessin. Allez, on va faire tout ce qu'on peut pour le pousser dans cette direction-là. Voyez? On voit un enfant qui est doué dans les mathématiques. Vas-y! Un enfant qui est doué dans la musique. Vas-y! Voyez? Là-haut dans le ciel, ça sera varié. Voyez? Puisque sur la terre déjà nous sommes si variés. Voyez? Nous avons une inclinaison vers l'un vers ceci, l'autre vers cela, là-haut dans le ciel. Alors là, vous serez à plein et à fond dans ce que vous aimez. Gloire au Seigneur, parce que le Seigneur a tout prévu pour chacun d'entre vous. Je vais vous préparer une place. Merci Seigneur. Je vais vous préparer un lieu. Vous allez être à votre pleine capacité. À votre pleine capacité. Et ça sera varié, voyez. Jésus-Christ étudie toujours nos particularités, ce qui nous intéresse, voyez. Il étudie nos goûts. Nous sommes tous, même dans l'Église, nous sommes tous variés, pas un seul qui est identique, voyez. Et le Seigneur tient tout cela ensemble. Heureusement, c'est merveilleux, voyez. C'est coloré, c'est varié, c'est chaleureux, voyez. C'est ainsi une famille. Il y a des parents, parfois, ils se disent, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai deux fils, ils sont totalement différents l'un de l'autre. C'est normal, voyez. Si c'était exactement l'un comme l'autre, ça serait drôle, voyez. Mais non, ils sont différents. 2 filles totalement différentes, 3 filles totalement différentes, 12 enfants, tous différents, voyez. Et là-haut dans le ciel aussi, voyez. Le Seigneur a prévu donc des goûts différents là-haut, et il a préparé évidemment, on ne sera pas toujours en train de se rouler les pouces, voyez, et de faire la sieste sur un palmier dans la gloire. Non, non, non. Il y a de l'activité, il y aura du travail, il y aura des choses merveilleuses qui se feront automatiquement, sans souffrance, sans douleur, avec joie pour le Seigneur. Amen. Et le Seigneur connaît donc nos différences individuelles, spécifiques, et il connaît très bien ce dont nous avons besoin le plus. Il sait très bien ce que nous pouvons faire le mieux. Ce que nous pouvons faire le mieux, il le sait, voyez. Et il nous prépare une maison, une demeure en conséquence, voyez. Par exemple, lorsqu'un jardinier est sur le point de recevoir une plante exotique, rare, qu'est-ce que fait le jardinier? Alors il prépare un lieu où elle pourra évidemment le mieux fleurir. Pas n'importe quel lieu, mais un lieu où ce genre de fleurs pourra évidemment le mieux fleurir et porter du fruit à son meilleur avantage. Pareil pour nous là-haut dans la gloire. Une maison particulière pour chacun de nous. Quand on notifie à un naturaliste l'envoi de quelques nouveaux spécimens, eh bien, ou le botaniste à qui on a expédié quelque chose, eh bien, le naturaliste ou le botaniste va préparer un habitat le plus souhaitable possible pour les particularités de l'arbre ou de la plante donc, qui a été envoyé. Et nous serons dans le lieu le plus fertile. Alors, et on va dire, Jésus va nous dire, voilà, c'est ta maison. Il nous dire, c'est exactement ça, voyez, que j'aurais voulu. Alors, il le sait. Je vais vous préparer une place adéquate, voyez, pour chacun d'entre nous. Alors, une mère dont le fils est peut-être marin, et qui passe des semaines en mer, ou des mois, et sur le point de revenir de la mer, qu'est-ce que la maman va faire? Généralement, ça peut arriver, la maman prépare une pièce, une chambre dans la maison, dans laquelle elle va placer les images préférées de son fils, ses tableaux, ses livres préférés, ou certaines photos qu'elle va placer soigneusement, les arranger, et toutes les autres choses que son cœur, évidemment de maman, un cœur réfléchi, plein d'amour, peut imaginer pour faire plaisir à son fils qui va bientôt revenir donc de la mer. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur.
Moi, je me rappelle quand j'avais passé 4 années donc à naviguer sur l'océan Pacifique particulièrement, je suis revenu au petit village donc de mes parents. Eh bien, là, mes parents avaient préparé donc un petit appartement. Ils avaient peint, ils avaient préparé, ils avaient tout arrangé. Et lorsque je me suis marié plus tard, voyez, eh bien, mes parents auraient bien voulu que je reste là, voyez, 6 mois, s'il avait fallu. Mais on devait retourner à notre travail, donc, au Québec, pastoral, et ainsi de suite. Mais mes parents avaient préparé plus tard, quand je suis retourné les visiter, eh bien, c'était dans ce petit appartement qu'ils m'avaient préparé, donc, qu'on allait avec André et moi-même. Et ainsi, de la même manière, notre Seigneur Jésus-Christ est impatient. Il est soucieux. Il est plein de sollicitude, plein de miséricorde, d'amour. Il veut nous donner ce qui est le meilleur pour nous, pour mettre en valeur ce qui est le meilleur en nous, pour mettre en valeur ce qui nous convient le mieux et ce qui est le plus approprié pour nous. L'apôtre Pierre va dire, un héritage nous est préparé. Que dis-je? Nous est réservé. Un héritage qui ne peut pas se corrompre, ni se salir, ni se souiller, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Réservé. Reserved. Alléluia. C'est juste pour vous. Gloire au Seigneur. Amen. Personne d'autre ne pourra l'avoir. Voyez? Personne d'autre. Et l'instinct de nos cœurs, avec le témoignage du Saint-Esprit, nous disent exactement la même chose. C'est cela. C'est cela. Voyez. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si ça n'existait pas, s'il n'y avait pas de demeure pour vous, spécifique pour vous, je vous l'aurais dit. Il est la vérité. Voyez. Donc, il nous a tout dit. Il ne nous a rien caché. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Cette petite phrase, je l'aime, je la chéris dans mon cœur. Ce petit bout de phrase, voyez, est si beau, inimitable, extraordinaire. C'est phénoménal. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. En vous endormant ce soir sur l'oreiller, rappelez-vous cela. C'est juste ça. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Oui, ça c'est encourageant. Ah oui, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Cette petite phrase semble vouloir nous enseigner que oui, ces enfants peuvent chérir quelques pressentiments naturels par rapport à cet avenir béni et heureux dans lequel nous allons bientôt être transvasés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que dis-je? Catapultés. Pouf! Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Oui, là-haut, les troupes du Seigneur, les soldats du Seigneur vont se retrouver dans ce monde si beau, si doux et si joyeux. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Les amitiés, amen, les reconnaissances, on va se reconnaître, les communions qu'on a eues sur la terre, nous allons les avoir encore dans le ciel. On aura aussi des opportunités toutes spéciales. On va servir Dieu. On aura des services amen, à rendre, des services saints que nous ne connaissons pas sur terre. Ces choses ne sont pas encore montées dans nos cœurs. Alléluia. Mais le Seigneur, évidemment, consent vraiment à ce que nous puissions avoir de telles pensées. Dieu ne nous empêche pas d'avoir de telles pensées. On peut imaginer un peu, alléluia, ce que nous pouvons, évidemment, imaginer. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Beaucoup de demeures. Des pensées douces, des pensées chéries, des pensées profondes. Et je dirais que le charme du ciel, eh bien, ce n'est pas uniquement ces demeures, pas uniquement, je dirais, le climat du ciel, la lumière qui est constante, plus aucune nuit, et dans toutes les demeures dans lesquelles nous serons, il n'y aura aucune chambre pour dormir, puisque nous ne dormirons pas, il n'y aura plus de nuit. Oui. Il n'y aura plus de nuit. On n'a pas encore vu ça. Le charme du ciel, ce n'est pas uniquement les maisons. Le charme du ciel,
c'est la présence du Seigneur. Juste un petit bout de présence sur la terre, et déjà nos cœurs sont enflammés, nos cœurs sont encouragés, nos cœurs sont consolés. Quand il vient, imaginez là-haut, quand nous serons totalement et pour toujours, et sans ne plus jamais être hors de sa présence. Comment ça va être merveilleux. Amen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je suis, c'est toujours la divinité. Voyez. Là où sera Dieu, amen, le Père et le Fils, eh bien, nous y serons aussi. Nous verrons le visage de Jésus. Voyez, nous serons pour toujours avec lui. Que ne donnerions-nous pas pour être là-bas, là-haut, à ses pieds, en train de raconter de nouvelles histoires sur sa vie merveilleuse que nous ne savons pas, voyez, sur de nouvelles paraboles, aussi pleines de charme que celle du bon berger, du fils prodigue, ou que les béatitudes, qui sont si belles, heureux, heureux, heureux. Voyez, on aura de nouveaux entretiens avec le Seigneur, sur des sujets que nous ne savons même pas. On va parler, on va communiquer avec le Seigneur. Même les muets parleront. Alors, il y a des gens sur la terre, ils ne disent pas grand-chose, 2-3 mots, puis c'est terminé. Voyez. Mais là-haut, dans la gloire, ils seront remplis de paroles avec le Seigneur. Merci Seigneur. Certainement que Dieu permettra cela. Hein? Ah, tout ce qui nous attend en avant de nous. Moi, je vis pour ce moment, pour ce tremblant, cet instant, hallelujah, où le cœur s'arrête, hallelujah, et où la fusée est lancée, propulsée par le Saint-Esprit. Amen. Mon âme, hallelujah, montant dans la gloire éternelle, dans la présence du Père Céleste. C'est merveilleux. Nous devons vivre pour cet instant. Amen. Pour cet instant merveilleux. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Notre passé a déjà perdu beaucoup de lustre. Notre passé, voyez, à nos regards. Et le futur a beaucoup plus à nous offrir. Le Seigneur va dire, je connais les projets que j'ai sur vous. Projets de gloire, projets d'avenir, projets de puissance, projets de service, projets de bonheur. Il a des projets. Et il nous prépare sur la terre. Nous sommes à l'école. À l'école. Certains sont primaires, d'autres au secondaire, d'autres sont à l'université, d'autres sont en train de faire leur doctorat. Quel que soit le lieu où nous sommes rendus, il faut continuer à continuer à continuer. Pourquoi? Parce que nous préparons maintenant notre avenir éternel. Ceux qui auront enseigné à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Imaginez. Et une étoile brille d'un éclat différent par rapport à une autre étoile. Quand vous allez la nuit, vous regardez parfois dans certains coins du ciel, et vous voyez des étoiles, mais c'est pas très éclairé, un peu, mais et vous regardez ailleurs, la grande ours, c'est pouf, vous avez des lunes littéralement donc au-dessus de votre tête. Ça brille vraiment. Ah, elle est belle, elle, cette étoile. Voyez. Et là-haut, évidemment, donc il y aura aussi des différences d'éclat par rapport à quoi? À la fidélité de notre service maintenant sur terre avec Jésus. Dieu veille sur tout cela. Tout est comptabilisé. Voyez. Nous devrons un jour, évidemment, donc avoir des récompenses. Et nos récompenses seront variées. Nous verrons Jésus. Nous admirerons Jésus. Alléluia, Seigneur. Hein? Nous contemplerons Jésus-Christ comme la personne visible de sa gloire, d'humanité divine. Il y a un homme dans la gloire. Un homme. Rendez compte, Dieu n'a pas de corps. Je ne sais pas comment ça va se faire. Voyez. Je ne comprends pas ce que Étienne a vu quand il s'est mis à genoux et que son corps était ensanglanté, que les cailloux étaient lancés sur lui. Il dit, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de la majesté divine. Il l'a dit. Voyez. Mais comment? Nous ne le savons pas. Mais nous verrons. Nous verrons Jésus. Certainement. Et nous verrons Dieu. Voyez. Certainement. Nous l'entendrons nous parler. Rendez compte les paroles qu'il va nous dire. Juste une parole sur la terre guérit. Alors un paralytique fait sortir un mort d'un tombeau. Imaginez, nous l'entendrons continuellement nous parler. La vie qu'on va avoir en nous
Nous serons énergisés littéralement par la parole de Jésus que nous entendrons continuellement. Nous serons en sa présence. C'est merveilleux. Nous l'entendrons nous parler et il nous parlera comme à des amis. À des amis. Ah oui. Je ne vous appellerai plus serviteur, mais ami. Ami, un ami, gloire au Seigneur. Nous saurons ce qu'il voulait dire quand il a promis de se ceindre et de venir servir ses serviteurs. Sera-ce lui qui viendra nous servir à table lors des noces de l'agneau? Peut-être. Il est tellement humble, tellement merveilleux. Oui. Et si vous avez des doutes sur ce à quoi ressemble le ciel, hein, n'est-il pas suffisant de savoir qu'il est là-haut? Il est là-haut. Amen. Et tout sera là-haut en accord. Il n'y aura aucune fausse note. Tout sera en accord avec la nature de Jésus-Christ. Tout sera en accord là-haut avec les choix de Jésus, avec la présence de Jésus. Aucun démon, aucun diable, aucun péché, aucun blasphème, aucune douleur, aucune maladie, aucune mort. C'est terminé, c'est passé. Alléluia, merci Seigneur. Après sa résurrection, Jésus a passé 40 jours parmi ses disciples, voyez, pour que les hommes puissent voir à quoi ressemblait la vie de résurrection. Vous pouvez manger, vous pouvez marcher, vous pouvez s'en aller, traverser des murs, apparaître, disparaître, voyez. C'est une vie qu'on ne connaît pas, voyez. Mais pour nous montrer, vous pouvez monter au ciel direct, s'en aller, voyez. Puissance merveilleuse, voyez. Comme lui était, et comme lui est, ainsi nous serons. Ainsi nous serons. Ce que nous serons, c'est le verbe futur. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Nous ne serons jamais des dieux, voyez, mais nous serons semblables à lui après sa résurrection, après qu'il soit sorti du tombeau. Voyez, son corps, voyez, est un modèle selon lequel sera façonné le nôtre. Jésus n'a jamais porté de lunettes. Voyez, ni de béquilles, voyez, ou de quoi que ce soit. On aura un corps en santé totale, voyez. Et nous entendrons, évidemment, donc, aussi les amis de Jésus, qui sont nos frères et sœurs, qui sont là-haut dans la gloire, hein, évidemment. Donc, on entendra des voix familières à qui on était habitués sur la terre. Oui. M. Macduff, M. Delan, Marguerite, voyez, et d'autres. Hein? On était habitués à leur voix, on ne les entend plus maintenant sur la terre. On va de nouveau les entendre dans la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. On entendra leur chair. Non, voyez, nous reprendrons, nous recommencerons avec eux des relations très chères que nous avions quand ils étaient sur la terre. Voyez, mais c'est la mort qui a désuni, qui a séparé, qui a rompu, cassé, coupé donc ces relations. La mort n'existera plus. On va les revoir. Nous parlerons de nouveau avec eux, hein, ceux avec qui on s'entendait si bien. On parlera de secrets saints cachés dans nos cœurs. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il habitera avec les hommes. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il va revenir pour nous, soit à l'heure de notre mort, soit à sa deuxième venue. Mais il va revenir. Voyez, pour nous recevoir avec lui, pour nous prendre avec lui. Je suis la vérité, a dit Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai jamais. Si nous pouvions seulement croire cela, si nous pouvions seulement faire confiance, une confiance totale à celui qui a déclaré cela. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Notre cœur ne serait pas du tout troublé, même si la mort même nous menace. On ne serait pas du tout troublé. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Réalisons que d'être pris avec lui, je vous prendrai avec moi, être pris avec lui, reçu avec lui, eh bien nous le serons au moment de la dissolution, on dirait, mon père appelait ça le déglingage.
Ah, il dit, Raymond, tu sais, j'ai 90 ans, mais tout se déglingue, voyez. Ça voulait dire, tout est en train de s'en aller à la ruine, voyez. Les oreilles, les yeux, tout ça, voyez. Hein. Évidemment, au moment du déglingage final, choc, hein, nous serons reçus là-haut dans la gloire éternelle par celui qui viendra nous prendre. Gloire au Seigneur. C'est bien meilleur que tout ce que la terre a à offrir. C'est bien meilleur que tout ce que la terre a à offrir. Amen. Un lieu localisé. Voyez? Un lieu. Voyez? On pourra poser nos pieds. Un lieu où le Seigneur a tout le temps pour nous aimer, pour nous chérir, pour nous parler, pour penser à nous. Beaucoup de demeures. Rappelons-nous que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. C'est beau quand un bébé naît, merci Seigneur, mais le jour de la mort vaut mieux pour un chrétien. C'est la fin. C'est la fin. Amen. C'est là qu'on dépose notre armure. On dépose notre armure. Quand un enfant vient au monde, devant lui, oui, il y a de belles perspectives de vie, c'est bien, voyez, de bonheur, mais aussi, il y a des incertitudes, des dangers, des possibilités de péché, de malheur et peut-être de perdition. Voyez? Mais un croyant, un chrétien qui arrive, voyez, à la ligne d'arrivée victorieusement au port, voyez, n'a plus d'inquiétude. N'a plus d'inquiétude. La bataille est gagnée. La course est achevée. C'est l'entrée dans la gloire. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Quel chrétien, sur le point de s'envoler vers Dieu, préférerait recommencer toute sa course chrétienne ici-bas? Aucun. Non. On ne veut pas recommencer. Non. Qui voudrait même faire revenir vers lui la personne décédée, la personne bien-aimée, hein, qui vient de le quitter pour entrer dans la présence du Seigneur? Alors, on pourrait dire, ô toi dont le regard éclairait notre maison. Si Dieu, dans sa bonté, te faisait revenir, qu'ai-je dit? Revenir sur cette pauvre terre, quitter pour notre nuit terrestre l'ineffable lumière de la gloire céleste, revenir dans nos sentiers fangeux, marcher de nouveau à pas tremblants, alors que déjà, mon frère, ma soeur, tu portes la robe aux longs plis blancs. Revenir, alors que Jésus, le long des vertes rives du paradis, te mène et t'abreuve aux sources d'eau vive. Non, ne reviens pas. J'attendrai dans la foi l'heure d'ouvrir mon aile et de m'envoler vers toi. Rappelez-vous David, avec son bébé qui était décédé. Il a dit, maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? Non. C'est moi qui irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour les consolations douces, consolations chéries que tu nous accordes ce soir encore. Tu es un sauveur qui sait si bien parler à notre cœur. Par la puissance du Saint-Esprit, tu viens replacer sous nos regards tes promesses merveilleuses. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Merci, Seigneur. Ça existe, c'est réel. Nous le vivrons, nous les verrons un jour, ces multiples maisons dans la gloire éternelle, ces demeures éternelles. Ô mon Sauveur, que d'attachement, Seigneur, précieux nous avons à la maison. Quand nous étions enfants, Seigneur, nous entendions la voix du Père qui nous appelait le soir en disant, « Reviens à la maison, le souper est prêt. » Bientôt, Seigneur, tu vas nous dire, « Viens à la maison, le souper est préparé dans la gloire éternelle. » Et nous monterons, Seigneur, nous te verrons et nous irons nous asseoir à la table du Maître, à la table céleste. Nous prendrons notre repas dans les cieux. Seigneur, nous te bénissons pour cette espérance qui est là dans notre cœur.
Ce n'est pas une espérance vaine, c'est une espérance réelle. Nous te bénissons pour cette espérance solide, ferme, comme des rails de chemin de fer, comme du roc, comme de l'acier. C'est solide, c'est vrai. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Merci Seigneur. Encore quelques jours à combattre, encore quelques pleurs à essuyer, et bientôt, Seigneur, là devant nous, s'étalera, Seigneur, le paradis de gloire. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour cette espérance. Nous passerons par les portes de gloire. Alléluia. Nous voulons les passer en vainqueur, en victorieux, en victorieuse, en conquérant. Alléluia. Aide-nous à vaincre le monde. Tu as vaincu le monde entier, Seigneur. Et ce qui est victorieux sur le monde, c'est notre foi. Merci, Seigneur, d'alimenter notre foi ce soir par ta parole merveilleuse. Plein feu sur ta Bible. Merci, Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen.